Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur ce que j'appelle la magie du cerveau, on va parler de la mise en condition. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp pour entraîner votre cognition tout entière, la mémoire évidemment, mais aussi l'attention, la concentration, l'esprit critique, tout ça. Et ces vidéos justement sur la magie du cerveau sont des vidéos un peu décalées sur le regard du magicien par rapport donc à toute activité cognitive et comment les magiciens jouent avec votre cerveau. Dans cette vidéo, on va parler de la mise en condition. Donc si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez la partager. Évidemment, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous encourage. Vous pouvez actionner la petite cloche pour recevoir les notifications. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre encore une fois comment ça marche, c'est quoi la mise en condition, comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours, comment les magiciens utilisent ça, notamment pour jouer avec les spectateurs, et puis je ferai un lien notamment avec la mémoire. Alors, rapidement maintenant, voyons un petit peu l'aspect théorique de tout ça. Comment ça marche, la mise en condition, et à quoi ça sert? La mise en condition, c'est l'art et la manière de briser la glace. Voilà, donc on va briser la glace par toute une série d'items, de gimmicks, si j'ose dire, qui vont viser à rassurer, à donner confiance à la personne. On va chercher surtout aussi c'est une façon de séduire, si vous voulez, les gens. Vraiment, on est dans la recherche de la mise en confiance, on est dans la recherche d'une communication efficace, et on va donc jouer avec des éléments qui vont permettre au cerveau d'entrer sans effort dans l'univers de la personne. On va créer un univers et on va chercher donc à faire entrer les gens dans l'univers. Alors, dans quel cadre on retrouve ça en pratique? On retrouve ça dans les métiers, tous les métiers, notamment les restaurants, dans les univers. Quand il y a des restaurants avec des univers, par exemple, on peut être séduit et du coup, la perception de la nourriture sera extrêmement différente. Vous remarquerez que quelque part, quand on met bien en condition un client dans un restaurant, tout de suite on est plus à l'aise, on va partager les choses, on va en parler, et la nourriture, quelque part, va paraître meilleure, quoi. De la même façon, lorsque vous buvez un bon rosé pendant des vacances, eh bien, forcément, cette boisson-là va vous paraître beaucoup plus agréable que lorsque vous boirez plutôt, c'est pas vous buvrez, vous boirez cette même boisson en hiver hors cadre. On retrouve toutes ces notions-là dans la plupart des entreprises, les boutiques, la publicité, tout ça. Et quels sont les éléments clés de la mise en condition? Ça peut être le costume, ça peut être le décor, ça peut être même les diplômes quelque part. On va être capable de conditionner quelqu'un si on se présente comme étant un chercheur, un docteur, un spécialiste reconnu de telle ou telle matière. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir briser la glace, rassurer, donner des éléments clés pour que la personne rentre dans votre univers. Donc c'est tout ça la mise en condition, et votre cerveau il est sensible à tout ça. Alors chez les magiciens, comment ça se manifeste? Eh bien on va faire une petite expérience comme d'habitude. J'ai ici donc un petit sachet, je vais vous montrer le sachet. En fait, les magiciens, pour mettre en condition, ils vont rapidement briser la glace. C'est ça l'intérêt. Par exemple, ici, j'ai ce petit sachet, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir une technique hyper simple, ici, hop, basée sur le mime, pour commencer mon numéro, ici. Vous voyez, donc, c'est un petit effet simple. L'idée, c'est quoi? C'est que les magiciens, rapidement, leurs premiers numéros sont souvent très rapides, sont plutôt flash, on appelle ça des effets flash, dans l'objectif toujours donc de briser la glace, de montrer aux spectateurs qu'il va se passer des choses intéressantes. Il y a une forme de promesse quand on veut mettre en condition les gens. On va jouer aussi sur les décors, on va jouer sur l'humour, tout ça pour promettre aux spectateurs qu'il va se passer quelque chose de sympa. Et c'est important chez les magiciens parce que la mise en condition, elle va aussi viser à réduire l'esprit critique. Vous savez que les magiciens, évidemment, on est confronté à une problématique, c'est que les spectateurs veulent toujours savoir comment ça marche. Comment est-ce qu'on désamorce un peu tout ça? C'est par la mise en condition. Si la promesse est celle qu'on va passer un bon moment, que le magicien est quelqu'un de professionnel, qu'il connaît son métier, qu'effectivement c'est pas forcément un amateur, on va se laisser beaucoup plus facilement embarquer dans cette thématique, ou en tout cas dans son spectacle. Voilà, donc tout ça c'est la mise en condition, et encore une fois le cerveau il est très sensible à ça,
et on va voir comment ça se manifeste notamment dans l'apprentissage au niveau de la mémoire. C'est quoi le lien avec la mémoire? Votre mémoire c'est pareil. Vous êtes beaucoup plus enclin à apprendre des choses et à mémoriser des choses suivant le contexte. Le contexte est très favorable à la mémoire ou pas d'ailleurs. Par exemple, des tas d'études ont montré que si vous voulez enseigner des matières à des élèves, le mieux c'est que leur environnement, le contexte dans lequel ils évoluent, reproduisent cette matière. Un cours d'histoire géo sera beaucoup plus efficace dans une salle où il y a des éléments liés à l'histoire géo, de la même façon qu'un cours d'histoire sera beaucoup plus efficace dans une salle qui respire l'histoire et qui donne envie de s'y intéresser. Donc tout ça c'est la partie, on va dire, contextuelle de l'information, et de la même façon, on a remarqué, et tous les études l'ont montré, que c'est bien par le contexte qu'on récupère efficacement l'information. Donc si on est capable de se raccrocher à un contexte, forcément ça marche mieux. C'est aussi tout l'intérêt de ce travail, ce que je fais moi sur les fiches que vous avez dans les entraînements mémoire. Vous avez ici un contexte, donc chaque fiche est contextualisée par des images, par une couleur, ce qui fait qu'on va séduire un peu plus les gens. La plupart du temps, quand les gens voient ces fiches, il y a toujours l'effet waouh, et c'est ça un peu l'idée. C'est qu'à mise en condition, on essaie quand même de déclencher l'effet waouh pour que les gens rentrent plus facilement dans le contenu quel qu'il soit. Voilà. Retenez ça, donc cette mise en condition, ça sert avant tout à briser la glace. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le sujet.